plus d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, une émission que nous décryptons les actualités de la semaine, mais aussi une émission qui vous permet aujourd'hui de connaître les actualités qui se passent en République démocratique du Congo, mais aussi à l'extérieur du pays, dans nos 26 provinces en République, mais aussi dans nos 5 continents du monde. Alors, sans ignorer qu'il y a eu beaucoup d'actualités en Afrique, précisément en République démocratique du Congo, avec la clôture des centres d'identification et d'enrôlement dans le premier aire opérationnel. Kinshasa, ça fait partie aussi parmi des provinces qui étaient en exercice de l'enrôlement. Alors, à part ça, le président de la République aussi a participé au sommet de l'Union africaine, 36e sommet de l'Assemblée générale de l'Union africaine. Voilà, ce sont les actualités qui marquent la semaine. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une grande thématique, une thématique qui concerne que la République démocratique du Congo, précisément, de la ville-province de Kinshasa. Il y a eu l'opération Kinbupeto, on en parlait, il y a eu l'opération Sokola Bakoumine, avec l'initiateur qui est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Mais après tout, il y a encore une opération qui se nomme Opération Coup de poing. Alors, opération Coup de poing, aujourd'hui, ça fait débat dans plusieurs régions en République démocratique du Congo. À Kinshasa, les gens déplorent, les autres félicitent le gouverneur, les autres mécontents concernant cette situation. Alors sur ce plateau aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que j'ai reçu pour vous notre grand reporter qui est beaucoup plus sur le terrain. C'est lui qui nous donne des informations concernant cette opération coup de poing. Elle est avec nous aujourd'hui, c'est Nalavitch Soki, à qui je dis bienvenue Nalavitch. Merci Yves. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, d'abord, vous êtes parmi nos grands reporters ici à Téléplus, vous êtes beaucoup plus sur le terrain pour les actualités qui se passent aujourd'hui dans cette opération coup de poing. Alors, revenons d'abord, parlons d'abord ce qui est Kinbupeto avant d'aborder cette grande thématique parce que les Kinois nous suivent, les Congolais nous suivent partout dans le monde. Où en sommes avec d'abord cette opération Kinbupeto avant d'entamer cette grande thématique qui est consacrée à l'opération coup de poing? Merci Yves. D'abord, il faudrait savoir que la ville de Kinshasa s'élève à 10 000 tonnes par jour de déchets. Cela veut dire que nous sommes en train de vivre une situation à déplorer. C'est-à-dire que notre vie n'est pas encore assainie. Alors, Kinshasa Bopeto, c'est une opération qui a permis à ce que malgré, il y a une opération qui est sortie par là pour toujours assainir notre vie. Alors, je dirais que Kinshasa Bopeto est en train d'être poursuivi par le coup de poing. Voilà. Alors, vous avez dit que non, Kinbupeto, c'est une opération, on fait ça lentement mais sûrement, mais comme constat sur le terrain, vous êtes beaucoup plus sur le terrain. Alors, on a vu, il y a toujours des salles qui ont été à Kinshasa, malgré il y a eu des sensibilisations. Comment expliquer qu'on sensibilise, mais il y a toujours de l'insalubrité? Tout se passe progressivement. Pourquoi je dis progressivement? Nous avons d'abord commencé par Kinshasa Bopeto. Et aujourd'hui, il y a coup de poing. Tout ça, c'est pour assainir la vie de Kinshasa. Nous applaudissons l'hôtel de ville qui continue de lancer l'opération. Et nous lançons un message fort de dire poursuivez votre opération jusqu'à la fin pour assainir notre vie. Cela va permettre à la population qui déplore en tout moment. Pourquoi vous faites ça? Mais c'est à partir de là, si vous poursuivez jusqu'à la chute, et vous aurez des résultats qui seront positifs. Est-ce que ce n'est pas d'une manière, je vais dire que non, c'est un problème de changement des mentalités? Parce que malgré les sensibilisations, mais les gens jettent toujours leurs bouteilles d'eau, il y a des immondices partout, et surtout s'il pleut à Kinshasa, ça fait mal. Vous le savez sans doute que nous chantons tous par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. C'est-à-dire que vous, le gouvernement d'abord que je cible en premier, vous, la population, moi, nous tous, nous avons un devoir. Le devoir va permettre à ce que nous puissions assainir la vie de Kinshasa. C'est pas parce que le gouvernement a placé un bac à papier sur vos avenues que c'est son devoir, c'est fini. C'est à toi de jeter un déchet pour que nous puissions s'habituer. Vous habituer, vous jetez un déchet.
Et progressivement, la ville est en train d'être assainie. Ce n'est pas seulement au gouvernement. Nous tous, nous avons le devoir dans ces pays pour rendre notre ville de Kinshasa, pourquoi pas la République démocratique du Congo, parmi les plus beaux pays. Alors, avant d'entrer toujours, parce que la grande thématique, c'est les coups de poing. Alors, je reviens encore en arrière, 2 fois en arrière. Il y avait une opération Sokola Bakoumine. Chaque samedi, les gouverneurs passaient avec les agents de la commune, et entre autres le bourgmestre de chaque commune pour nettoyer la commune. Mais je ne sais pas moi, parce que vous êtes beaucoup sur le terrain, est-ce qu'il y a toujours la continuité ou bien on a stoppé? Voilà pourquoi j'ai dit la poursuite. Poursuivez le travail. Vous pouvez lancer. Vous commencez par 1. Est-ce que le 2 là, vous allez le faire ou bien vous allez vous arrêter juste par le 1? Voilà pourquoi. Il y a eu certaines communes plutôt qui ont été assainies par cette opération, mais ils n'ont pas arrivé jusqu'à la fin. Ils sont en train de lancer. Voilà pourquoi j'ai lancé le message dès le début de mon intervention. C'est pour dire au gouvernement, à l'hôtel de ville, de poursuivre le travail jusqu'à la Chine. Cela va nous permettre, nous, les agents de presse, la population, de faire l'évaluation de ce que vous avez fait. Mais si vous prenez Kinshasa Bopeto, vous abandonnez pour un ami qui coûte quoi? Voilà le problème. Voilà le problème, voilà pourquoi la population déplore en tout moment vos opérations, puisque vous ne poursuivez pas jusqu'à la fin. Voilà, bien dit. Alors, c'est ça le problème, parce que si je vous comprends bien, et que nous sommes ici à Kinshasa, il y a plusieurs opérations. Je ne sais pas moi, il y a quelle vision, on peut aborder quelle vision, parce qu'on avait Kin Bopeto. On saute Kin Bopeto, il y a quand même, je peux dire, 50% de réussite, parce que totalement, en 90%, on n'a pas encore allé au-delà. Mais quand même, il y a eu quelques mécanismes, plus des solutions. On a sauté pour l'opération Sokola Bakoumine, j'ai vu Sanselimba qui était présent, et d'autres communes, mais directement pour l'opération Coup de poing. Alors, je vais vous relancer. On a eu la visite papale en République démocratique du Congo. C'est là que cette opération a bel et bien commencé. On peut le dire ainsi, parce que l'arrivée du pape, déjà en mois de décembre, il y avait l'annonce, le pape va venir à Kinshasa malgré plusieurs ratés ici à Kinshasa. Et directement, l'hôtel Villa a commencé à chasser plutôt les gens dans les rues pour laisser la route libre. Vous pouvez avoir raison, mais laisse-moi démentir tout cela, puisque... Ah non, on réfléchit, Kinshasa Bopeto, coup de poing, c'est la poursuite de l'opération Kinshasa Bopeto. Ah bon, coup de poing, c'est la poursuite. Nous sommes en train de poursuivre Kinshasa Bopeto. Mais ça a changé le nom? Non, ça n'a pas changé le nom. Kinshasa Bopeto, c'est pour assainir la vie de Kinshasa de façon à enlever tout ce qui est déchets. Et puis, coup de poing, c'est toujours pour rendre Kinshasa Bopeto. Nous avons constaté pour rendre la ville de Kinshasa propre. C'est que nous avons constaté plus beau qu'avant. Il y a de stationnement de véhicules qui encombrent les emprises publiques. Voilà pourquoi nous avons l'hôtel de ville a eu cette résolution de mettre coup de poing, c'est-à-dire casser les constructions anarchiques. Tout ce qui est mal construit. Tout ce qui encombre les emprises publiques, c'est-à-dire tout ce qui vendait, tous nos sœurs, nos frères et sœurs qui vendaient dans la rue pour encombrer les emprises publiques ont été chassés. Tout ça fait partie de l'opération Kinshasa Bopeto. C'est pour assainir la vie de Kinshasa, rendre plus belle cette ville. Alors, avant de réfléchir sur cette opération coup de poing, nous allons d'abord suivre dans la ville parce que c'était beaucoup plus sur le terrain. Alors, cette image, ça nous choque pourquoi la population demande et débloque qu'on casse, mais les expatriés sont beaucoup plus privilégiés. Ce n'est pas moi, c'est des images, monsieur le gouverneur et son vice-gouverneur, Jérôme Moumba. Alors, nous allons d'abord suivre cette image. Il y a un monsieur inquiétant, un habitant, je crois que c'était à Ronkonaba, qui s'est exprimé en disant que non, c'était à Lingala, en disant que non, beaucoup plus c'est les Quinois qui sont visés et les expatriés, on laisse leurs maisons et boutiques des biens évolués. Alors en image avec Christian, et puis nous allons se retrouver ici pour encore décortiquer avec Nalavitch, notre reporter. Ozali awa na Ronkonaba, bozomona population ndenge ezali, batu ya hôtel de ville ya Chantigny Ngobila
baye kobuka ba magasin na biso, baye kobuka bandako na biso d'une manière illégale, ba pesi biso ata papier mon côté, mais bendien ba libanais baza touché té. Yango tozo dénoncer yango tolobi ezali bien té. Mais c'est Gentini Ngobila ont appliqué politique, il y a 2 poids 2 mesures. Ba buki bandako na biso, biso ba congolais, ba namboka, to débriaka, na misa to salaka, mais batiki ba magasin ba indien na ba libanais. Yango tozo senga tolobi poto confirmer que Kinshasa eza bopeto, il faut ba longo la biso ba salité na ba caniveau et non ko buka bandako na biso. Merci beaucoup. Voilà, et voilà, vous avez suivi l'image de la Vinsoki, vous étiez même là dans cette commune, j'étais juste au Rond-Point-Gaba, et ça fait très mal, vous avez suivi l'image. La personne a parlé, bon, c'est des libertés d'expression, peut-être il a raison, il a constaté que non, il y a un sérieux problème au niveau de cette opération coup de poing. On casse pour les Quinois, les expatriés sont privilégiés et ne donnent pas aussi leur date, je peux dire, leur date pour venir casser. Il y a un sérieux problème aussi au niveau de cette coup de poing. Alors, comment réfléchissez? Est-ce que cette population a raison de monter au créneau pour dire que non, ce n'est pas correct? D'abord, il faudrait savoir quand ça engage l'administration, il n'y a pas que pour que tu es fils de, pour que tu es fille de... Je ne suis pas fan de l'hôtel de ville. Je ne suis pas fan de l'hôtel de ville. C'est pour dire que quand ça engage l'administration, nul n'est épargné. La population, vous avez l'habitude de pleurer, la liberté d'expression est permise, mais il faudrait quand même savoir pourquoi ils font ça. C'est pas, ils sont pas anarchiques. Le construction anarchique, c'est-à-dire que les gens qui ont mal construit, qui encombrent les entreprises publiques. Peut-être la construction de nos frères là, qui viennent de pays étrangers, et ils ont bien construit. Ils ne seront pas vraiment démolis. Et ils ont dit que non, ce sont eux qui sont beaucoup plus privilégiés. Non, quand on s'engage l'administration, quand on s'engage l'administration, il n'y a personne qui est épargné. C'est pas pour dire que tu es fils de que tu... Il y a plusieurs personnes, les gens qui nous suivent, ils peuvent dire, mais ils ne peuvent pas me contredire. Puisque quand on s'engage l'administration, il n'y a pas, puisque le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, peut aujourd'hui finir le mandat et puis quitter. L'autre va le remplacer. C'est pas parce que l'administration n'engage pas parce que tu es fils de, tu es fille d'aide. Là, ça se passe avec l'honnêteté. Ça se passe sans parti pris. Il faut le savoir. Peut-être eux ont construit d'une manière correcte. Que vous, parfois, vous avez construit parce qu'on a construit dans le quartier public. Eux-mêmes, ils construisent déjà. Il faudrait savoir. Alors, ils ont parlé aussi de quelque chose que vous avez expliqué ici, la différence entre Kinbopeto et l'opération coup de poing. Ils ont dit que ce qui est important, c'est quoi? D'enlever tout ce qui est immondice, tout ce qui est bouteille, et non de nous attaquer, c'est la population de nous attaquer, à casser tout et puis à détruire ce qui est... C'est ne pas casser, c'est la poursuite de Kinshasa Bopeto. Mais pourquoi pas d'abord commencer d'abord à enlever tout ce qui est saleté, tout ce qui nous complique aujourd'hui comme respiration. Ils sont en train de faire ça. Ils ont constaté que les constructions anarchiques, les véhicules qui ont été stationnés mal, sans épave, vous avez fait cette opération sans épave et monsieur le vice-gouverneur, c'est ça. Tout ça, c'est pour assainir la vie de Kinshasa. Nous revenons sur le même point. Assainir la vie de Kinshasa, rendre belle cette ville, qu'aujourd'hui, après le pluie diluvien, nous devenons les victimes. Nous le constatons, vous le savez sans doute, qu'il y a une victime de mort causée par le pluie diluvien. Alors, pour assainir la vie de Kinshasa, c'est le point que nous voulons dire, assainir la vie de Kinshasa, parce que nous tous, nous voulons avoir cette ville belle et propre. Alors, je vais vous relancer parce que vous étiez beaucoup plus sur terrain. Donc vous êtes là pour nous informer parce que vous étiez sur terrain étant que reporter à Télé+. Alors, on a fait cette opération dans le rond-point des Huileries, en passant par Niangwe, là je suis entre Zonakin et commune de Lingwala, faire un petit tour du côté ex-24 novembre, faire Bandal et puis jusqu'à Sélémao. Vous étiez là, et puis il y a même un reportage pour vous, on va diffuser tout à l'heure.
Comment vous avez trouvé cette opération coup de poing? D'abord, ça a commencé le 9 janvier de l'année en cours. Avant l'arrivée du Avant, pape. c'était C'est pas une polémique en fait. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est pour assainir la vie de Kinshasa. C'est pas pour des raisons politiques ou que je suis fan de l'hôtel de ville. Non, pas du tout. Ah, Je reste au milieu du village. c'est pour assainir la vie de Kinshasa. Ils ont bien lancé cette opération le 9 janvier. Si vous vous rappelez des dates, vous allez voir que c'était bien avant l'arrivée du pape François. Alors, Tu veux commencer où? le 9, ouais, c'est ça. À l'aéroport de Djili, commençons par l'aéroport de Djili, le long de boulevard Lumumba. On peut dire que dans le district de Tchangou, D'ailleurs, quand vous allez commencer vous allez voir comment je fais. J'ai décortiqué tout cela, là où ça débute, pour que la population puisse savoir que moi je demande je demande. Vous êtes Mon Dieu, je suis quinoise. Non seulement parce que je suis quinoise, mais la fierté de mon pays en dépend aussi de moi. Voilà pourquoi je suis vraiment contente de cette opération. J'aimerais que l'hôtel de ville poursuive l'opération jusqu'à la fin. Pour la population a l'habitude d'adopter l'habitude de pleurer tout, voilà, c'est leur droit. C'est leur droit. On a cassé, on a détruit des maisons du côté cinquantenaire. Lycée Nakiinga, il y a une école là. On a détruit tout ce qui est construction, de belles maisons en étage, tout qu'on sort. Et les gens en souffrent pour l'instant. Mais aussi, dans les ronds-points des Huileries, on a beaucoup cassé des terrasses, bars. Et je ne sais pas moi, il n'y a plus d'emploi aujourd'hui pour tous ces gérants de bars et boîtes de nuit. Mais quand ils faisaient tout cela, ils ne savaient pas que l'État existe. Ils devaient d'abord savoir construire. Où construire, comment et qu'est-ce que ça va faire à la Mais ce qui me dérange aujourd'hui, je vous relance, vous allez continuer cette idée parce que c'est parfait en fait. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons des idées de penser que Mboko ezalaka bongo, tokendaka bongo, comme on dit à Lingala. Alors, vas-y avec votre pensée. Moi, je veux dire que, tu vois, quand vous construisez, il faudrait d'abord savoir, j'ai construit ici parce que c'est approprié. Exact. D'ailleurs, il y a un reportage que nous avons fait l'autre fois pour dire que là où construire, l'utilité du chef du quartier, tout ça c'est pour faire comprendre à la population. Merci. C'est pour faire comprendre à la population qu'il y a l'utilité du chef du quartier. La commune a un devoir, vous aussi, avant d'acheter où que ce soit, il faut vous renseigner. Pourquoi vous pleurez aujourd'hui? Parce que vous avez voulu construire, parce que vous choquez des autres. Non, je choque personne. Je dis que la vérité. Parce que vous êtes journaliste et des gens pensent qu'il y a beaucoup d'argent pour eux. Non. Vous faites des reportages, vous pouvez gagner l'argent facilement. Il y a des terrains ici dans la ville de Kinshasa. Il s'agit maintenant de vous de voir que j'achète ici pour construire librement. Oui. Bien, j'achète ici pour être dérangé à l'avenir. Ça ne me regarde pas dans la date déranger, ça ne me regarde pas, je m'en fous de tout ça. Vous étiez en train de vous en foutre, voilà. Alors, avant de développer cette grande thématique, nous allons d'abord suivre votre reportage. Ouais, il faudrait suivre un bon reportage, très chers téléspectateurs de Télé Plus, un bon reportage. Vous me flattez vraiment. Ah non, je suis flattée. Un bon reportage de Nalavid Soki. C'est un reportage il nous explique qu'est-ce qui se passe dans plusieurs rues de Kinshasa, passant par Huileries 24 et puis Bandal jusqu'à vers Station Célébao. Alors, en image et avec un message fort de monsieur le gouverneur Gentini Ngoubila. Éradiquer les marchés pirates, les ébats de véhicules mal garés, ainsi que les kiosques et terrasses de fortune qui jonchent le boulevard Lumumba et autres grandes avenues de la capitale. Tels sont les objectifs de l'opération dénommée Coup de poing. Après les tensions conduites entre l'aéroport international d'Ndjili et les quartiers des bonhommes le long du boulevard Lumumba, les équipes de l'hôtel de ville de Kinshasa ont procédé à l'évacuation de ces derniers au rond-point de Huileries. Notons que samedi 11 février 2023, sera le tour d'évacuer l'avenue Libération et 24 novembre. Cette opération a été lancée au mois de janvier de l'année en cours par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngoubila. Opération Oyo et Gosuka Awate, donc on continue nango bisika nyonso Oyo ba construction anarchique ezali na banzela ya ville de Kinshasa. Et voilà. Nalavid Soki,
Merci d'abord pour votre reportage. Un bon reportage. Hein? Merci. C'était pas facile quand même, vous étiez sur terrain. Je vous en prie. Oui, vous étiez sur terrain. Je peux dire que non. C'est un travail qui ne concerne pas tout le monde. Et tant que journaliste, vous avez fait ce que vous pouvez faire. C'est quelque chose aussi, on peut dire que non. Il faut toujours informer. Parce que, étant que journaliste, vous êtes reporter sur terrain, il faut toujours informer, toujours informer. Alors, on a suivi ce qui s'est passé dans la commune de Lingwala, en passant par Zonakin, la commune plus proche, en passant par ex-24 novembre, en passant par ex-24 novembre, Bandalungwa, Selembao, Bumbu, jusqu'à vers station Selembao. On a cassé des bars, des boîtes de nuit, la route est vidée, vous voyez, la route est vidée, mais ça fait très mal. Vraiment, pour moi, je peux dire que non. Pour moi, je peux dire que non. Voilà, pour moi, je peux dire que c'est quelque chose qui est à féliciter. C'est vraiment à féliciter. Vous voyez avec les images dans la ville de Soki. D'abord, vous étiez sur terrain. Comment vous avez trouvé? J'ai trouvé la poursuite de l'opération est certainement en train d'être bien. Parce que nous avons commencé par l'aéroport de Ndjili, voilà, aujourd'hui, rond-point de Zulieri. Et la suite, cela veut dire que la poursuite est vraiment confiante. Pourquoi? Oui. Parce qu'aujourd'hui, ils ont commencé par un, et nous sommes dans deux. Dans deux. Donc maintenant, on respecte maintenant cette opération coup de poing. Tandis qu'il y a opération, peut-être vous avez dit que on ne respecte pas, on saute directement. Mais cette fois-ci, on respecte. J'ai dit Bopeto, c'est donc vous aussi, vous êtes dans cette politique des 2 poids 2 mesures. Non, je ne suis pas dans ça, mais moi, j'applaudis ce qui est bien et ce qui est médiocre si nous faisons que rabaisser. Et voilà, aujourd'hui, la population doit savoir que, la population doit savoir que la poursuite des opérations est certaine. Puisqu'ils ont commencé par les 1, nous voyons le 2, nous comptons au gouvernement, l'hôtel de ville, jusqu'à arriver à 10, ce qui sera peut-être la chute. Et puis c'est à partir de là que vous, la population, vous allez dire, mais nous voulons demander au gouverneur de la ville de Kinshasa de trouver solution à nos frères et sœurs qui beaucoup plus de solutions dans les entreprises publiques. Il y a certains qui ne veulent pas aller dans le marché, mais d'autres... Est-ce qu'il y a des marchés à Kinshasa? Attendez d'abord, on a la vie. Vous êtes reporter, vous voyez beaucoup sur terrain. Et tant que journaliste, est-ce que dans la vie de Kinshasa, est-ce qu'il y a assez de marchés modernes, je peux dire ainsi? Je peux dire qu'il n'y a pas assez, mais il y a quand même de marchés. Zand aujourd'hui, pas de suite, il y a des travaux aujourd'hui, mais depuis la Covid-19, la pandémie qui a frappé le monde, si c'est la vérité, la Covid a frappé le monde, on a fait cette fermeture. Il y a un marché vers le district de Tchangou qui est marché de la liberté, le Joseph Désiré Laurent Kabila. Un vrai bijou. Un vrai bijou pour le district de Tchangou. Mais malheureusement, oui, de Tchangou, mais malheureusement, on a commencé cette opération coup de poing dans ce district. Et c'est que ces marchés, et je peux dire, il n'y a plus de place, il n'y a plus d'espace. Ou bien, il faut encore construire des marchés modernes. D'abord, il faudrait construire parce que la ville va avancer par des constructions, des assainissements, comme nous le voyons, coup de poing. Ça peut marcher. Ça va marcher, ça peut pas, mais ça va marcher en construisant avec des visions, Mais il y a quand même de la place pour la population qui doit aller. D'ailleurs, j'applaudis. Là, je peux dire qu'ils ont réussi à 80%. Pour qui vous applaudissez qui? J'applaudis l'hôtel de ville. Ils ont très bien assaini pour les encombrements d'entreprises publiques. Là, ils ont bien à 90%. Oui. Donc, je dis 80%. 80. Ah, moi 90. Ah, excusez-moi, on y va. Moi, je suis là. Ils ont chassé, mais ce qui nous fait le plus mal, c'est nos frères qui vendent là. Et ils n'ont pas de moyens pour aller au marché. Quelle solution? C'est ça le vrai problème maintenant, c'est ça le vrai problème. Quelle solution pour eux? Il faut rester à la maison, il faut aller au marché ou comment? Ils vont devenir des mendiants parce que là c'était une façon pour eux d'être indépendants. Voilà. Au lieu d'aller, voilà je veux de l'aide. Et ils ont préféré créer leur entreprise malgré qu'ils le faisaient pas d'une façon propre.
ils vendaient dans les entreprises publiques. Aujourd'hui, c'est un problème pour eux. Nous voulons à ce que l'hôtel de ville, avec l'appui du gouverneur Gentini Ngobila Mbaka, de trouver la solution pour nos frères qui avaient l'habitude de fréquenter les entreprises publiques pour en faire de l'argent. Alors, ce que moi j'ai aimé aujourd'hui avec le message du gouverneur est que après ces casses dans plusieurs coins Carrefour à Kinshasa, il a adressé un message fort et que cette opération va continuer. S'il n'y a pas cessé les faits, nous allons continuer jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Voilà pourquoi, c'est ce que je souhaitais dès le début. C'est dur hein, cette fois-ci. Ouais. Pour l'instant, on est en deux. On part lentement sur lentement, progressivement. Yeah. Alors il faudrait savoir quand vous cassez là, le déchet qui reste. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire avec Voilà, c'est ça le vrai problème aussi. Qu'est-ce que vous allez faire avec les déchets? Quelle solution pour les gens qui vont... Pour les espaces déjà détruits, il y a des espaces vides aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vide de déchets. Alors quand on va recommencer le puits ludivien qui est aujourd'hui un risque pour tout le monde. Voilà. D'ailleurs tout le monde les craint. Oh voilà, bientôt ça sera la pluie, je dois dormir. C'est bientôt. À restant éveillé. Tout ça. Est-ce que vous êtes en train de faire le mieux possible? Voilà. Et surtout dans la vie, il faut qu'on réfléchisse beaucoup plus aussi pour nos populations, pour les Quinois, parce qu'aujourd'hui ça fait très mal. Il n'y a pas, je peux dire, cette activité, cette business, comme on dit en anglais, des vendeurs ambulants dans des rues, dans des chaussées, de grandes avenues de Kinshasa. Mais chose grave, il y a toujours des bouteilles, de l'insalubrité. Je passais par Rond-Point Victoire, malgré on a chassé sur l'avenue avenue du Stade, Auche et tout qu'on sort, mais il y a de petits trucs là qui restent toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut encore que l'hôtel de ville se relance encore beaucoup plus pour évacuer tous ces immondices. Il y a eu des ateliers ici dans la ville de Kinshasa, toujours dans le cadre d'assainir la ville de cette ville. Oui. Ils ont fait des ateliers. J'espère qu'avec les ateliers, ça va faire en sorte que le personnel public puisse, de l'hôtel de ville bien sûr, renforcer les capacités pour ceux qui viennent de nouveaux recrues, savent comment doivent faire ils doivent faire le travail. Oui. Ils ont fait des ateliers concernant, c'était avec Madame Eve Bazaïda. Oui, Bazaïba, oui, vice-ministre et ministre de l'Environnement. Ouais, oui. il a fait l'atelier à Kinshasa, toujours dans le cadre de l'assainissement de la ville. Ouais, avec ces genres d'initiatives, ça va permettre à ce que la ville soit assainie. Ils ont renforcé de capacités de gens de l'hôtel de ville, de savoir comment nous pouvons faire pour gérer le déchet dans la ville. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, Nalavitch. J'aimerais qu'on puisse réfléchir pour cette question, parce que ça fait débat aujourd'hui dans la ville province de Kinshasa concernant cette opération coup de poing. Est-ce que ça ne va pas compliquer les élections en 2023 à votant, peut-être à donner plus de voix au chef de l'État Fédéral Tshilombo, qui est aujourd'hui tout proche de la population, mais avec cette vision, cette initiative du gouverneur, Gentini Ngobila, c'est comme s'il est en train de coincer le chef de l'État d'être voté aux élections prochaines. Je ne veux pas être trop là. Oui. Je vais dire que... Non, vous êtes sur le terrain. Oui, je suis sur le terrain. Oui. La population, eux, ce qu'ils déplorent, c'est qu'ils n'ont pas de marché. Et pour eux, c'est pas bien. Ils sont en train de casser. Voilà, c'est pas bien. Moi, c'est mon entreprise. Oui. Je vais être libre. Trop de doléances. Trop de doléances. Mais il faudrait retenir quelque chose, c'est pour assainir la vie de Kinshasa. Même s'ils cassent, parce que vous avez là, vous encombrez la ville, vous ne vendez pas là où il fallait, là où la place où il faut, vous ne vendez pas là. Vous vendez là où ça encombre la ville. Alors le devoir, comme j'avais dit notre appel, vite hein, parce que nous sommes arrivés à la fin. J'avais dit quand c'est par le travail que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Alors nous voudrons que le gouvernement, la population, nous tous, Quinois, Congolais en général, Quinois en particulier, peut-être doit accomplir notre devoir. Alors c'est pas pour des raisons politiques. Voilà. Tout ça, c'est pour rendre la ville belle, plus beau qu'avant. Plus beau qu'avant. Et c'est là. Pourquoi pas compter parmi de belles villes à Kinshasa, belles villes en Afrique plutôt, pourquoi pas au monde. C'est un devoir de tout le monde. C'est pas dire que cette opération c'est seulement basée à Kinshasa. D'ailleurs, nous aussi on travaille pour pouvoir faire le mal comme nous voulons. Non, ça concerne tout le pays. Voilà.
pour tous les Congolais, les Kinois surtout. Envie de continuer cette émission, mais malheureusement, Voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'est vraiment bien d'imaginer comment sera notre pays si aujourd'hui le gouvernement prend en charge nos frères qui sont à la maison et il prend encore, l'hôtel de ville prend encore en charge tout ce qui est déchets, tout ce qui est démolition. Merci beaucoup, notre grand reporter de Télé Plus, Nalavine Soki. Merci d'avoir participé dans cette émission. Info Plus, vous avez parlé ce qui est essentiel de cette opération coup de poing parce que vous êtes beaucoup plus sur terrain. Et vraiment, félicitations. Et le travail en continu, je crois, parce qu'il y aura encore des programmes et des programmes. Il y a coup de poing, il y a travail. Il y a travail. Donc, vous serez beaucoup plus sur terrain. Et surtout, la population, il y a eu le message. Il y a eu des messages envoyés ici dans notre rédaction concernant cette opération parce que notre reporter est permanente sur terrain. Si vous voulez contacter notre équipe pour vos doléances, vos préoccupations, vos encouragements concernant ce travail que notre reporter est en train de faire, un travail de titan, il faut juste contacter nos numéros Télé Plus. Nous allons vous informer tout ce qui se passe dans cette opération coup de poing, mais aussi ce qui est important, cher gouverneur, cher vice-gouverneur, l'hôtel des villes en général, casser c'est bien, mais il faut beaucoup plus aussi trouver de pistes de solutions pour la population quinoise. Alors, nous sommes arrivés à la fin, c'est ça le dernier mot. On se retrouve plus prochainement pour notre numéro de cette opération coup de poing. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement. Merci.